Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous saluer tous au nom du Seigneur. Amen. Je voudrais remercier le pasteur Martin Zongo pour l'invitation, pour l'accueil et pour le travail qui se fait ici à Lille. Et nous savons que ce travail est dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez bien qu'on s'incline ensemble dans la prière et présenter ce moment devant le Seigneur. Père Céleste, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as, par le Saint-Esprit, déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, assiste-nous. Je prie que tes vertus se déversent en ce moment-ci. Je prie, Seigneur, que la gloire de ta puissance se manifeste. Que les malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont sous les liens des ténèbres reçoivent la libération. Que ceux qui sont désespérés reçoivent l'espérance. Que ceux qui sont découragés soient restaurés et édifiés. Que ceux qui régressent aillent de l'avant et saisissent la vie de la foi avec toi. Seigneur, reçois maintenant toute la gloire. Seigneur, que l'homme disparaisse. Que sommes-nous sans toi? Et sans toi, nous ne sommes rien. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne suis rien, Seigneur, si tu n'es pas là. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me donne et je me consacre à toi pour que ta présence fasse la différence dans cette rencontre ce soir. Nous élevons le nom de Jésus, le nom de victoire et le nom de gloire. Et nous brisons toute organisation de Satan par le nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la sorcellerie et des envoûtements. Je les détruis au nom de Jésus. Je brise les esprits de magie au nom de Jésus, de tout occultisme, des incantations et des enchantements. Je les détruis au nom de Jésus. Et j'asperge le sang de Jésus dans ce local et sur chaque personne. Oh Dieu, manifeste maintenant ta gloire. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Là, pendant que la délégation de Bruxelles s'avance pour prendre la place, je voudrais commencer par cette déclaration du prophète Ésaïe au chapitre 6. Et cela sera une introduction pour notre message ce soir. Alléluia. Nous voulons parler ce soir de cette grande vision que ce serviteur de Dieu avait reçue. Vous réaliserez bien que cette vision vient au 6e chapitre de ce livre d'Ésaïe. En fait, Ésaïe s'est levé, il a commencé à prêcher la parole de Dieu, à prophétiser selon l'ordre de Dieu, jusqu'au jour où il reçoit cette grande vision. Certains croient que cette annonce du message prophétique par Ésaïe, les textes avant, c'était avant qu'il ne reçoive la totalité de la révélation, premièrement de ce que Dieu est, deuxièmement de ce que lui est, troisièmement de ce que la société qui l'environne est. Vous savez, nous sommes conditionnés par le milieu dans lequel nous vivons. Nous sommes conditionnés par la vision
que nous donne notre environnement des choses de Dieu. Peut-être nous pensons que nous sommes meilleurs, que nous sommes bons, que nous sommes saints, que nous sommes purs. Et il n'est pas étonnant justement que ceux qui suivent le Seigneur, et plusieurs d'entre nous le suivons avec une négligence et une légèreté telle que si nous le connaissions véritablement, les choses n'en seraient pas à ce niveau-là. Il est fort possible qu'Ésaïe, n'ayant qu'une révélation imparfaite de Dieu, n'ait pas compris la totale dimension de la mission de Dieu vis-à-vis de lui, des hommes. Et justement, à ce chapitre 6, dans cette année triste, l'année de la mort du roi Osias, l'année du deuil, eh bien, ce jour-là, le Seigneur a ouvert ses yeux. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône blanc. Je vis le Seigneur assis sur un trône blanc. Et la suite, il décrit le contour de cette vision, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu autour du Seigneur. Je prie ce soir que le Seigneur donne à quelques-uns, pendant ce temps, ces derniers temps, de l'histoire du monde, de véritablement recevoir la vraie vision et la révélation du Seigneur. La vraie vision et la révélation du Seigneur qui va changer notre approche de Dieu, notre compréhension de Dieu. Il voit les anges, les séraphins, qui ne font qu'une chose. Ils crient la puissance, la sainteté et la gloire de Dieu. Ils adorent le Seigneur. Ils proclament ce qu'il est. Il est saint. Il est 3 fois saint. Il habite au milieu de la sainteté. Il est l'Éternel, le Dieu des armées. Et ils font une grande proclamation étonnante. Ils disent que la terre entière est remplie de sa gloire. Mais lorsque nous tournons dans le coin de notre rue, il est difficile de voir la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons avec des gens que nous côtoyons, il est difficile de voir la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes dans le lieu de travail ou sur les bancs de l'école, il est difficile de voir la gloire de Dieu. Et pourtant, dans ce monde plein de crimes, d'injustices et de toutes sortes de manifestations diaboliques, les séraphins déclarent haut et fort que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Ils veulent simplement dire que si tu veux voir la gloire de Dieu aujourd'hui, tu la verras. Parce que la terre est remplie de la gloire de Dieu. La foi consiste à saisir ce que la Bible déclare, ce que la parole déclare. Vous voyez que souvent, notre découragement vient du fait que nous écoutons ce que les hommes disent de nous, de la situation, de notre situation. Nous voyons comme les choses se présentent dans ce monde et nous avons même frais en mémoire des exemples des gens qui ont échoué,
qui ont été déçus et qui ont connu toutes sortes de malheurs, et nous nous identifions à eux et nous nous disons, eh bien, nous serons aussi comme eux. Et là, nous sommes abattus, nous sommes découragés et nous n'avons plus la force d'aller de l'avant. Mais l'homme qui a la foi, la femme qui a la foi, le jeune qui a la foi, eh bien, il s'accroche à ce que Dieu dit. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Je dois dire que dans ta rue, il y a la manifestation de la gloire de Dieu si tu es déterminé à la voir. Je vais te dire que dans ta maison, il y a la manifestation de la gloire de Dieu si tu veux la saisir. Et je veux te dire que sur le lieu de ton travail, il y a la manifestation de la gloire de Dieu si tu as des yeux pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et Ésaïe était étonné parce qu'il a côtoyé un peuple pécheur, parce qu'il côtoie un milieu impie, parce qu'il ne voit rien d'autre que du péché et de l'impiété. Mais cette fois-là, sa vision des choses va changer, parce qu'il a entendu que dans les lieux célestes, on n'élève pas l'ennemi de Dieu. On n'élève pas Satan et ses œuvres. On ne glorifie pas la maladie et ses méfaits. On ne proclame pas la puissance des sorciers ou des envoûteurs. Non, dans les lieux célestes, on voit une seule gloire. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et Ésaïe a entendu cela et il était étonné, ébloui. Et c'est là que quelque chose de personnel s'est passé pour lui. Un des anges a volé directement vers lui. Il a touché ses lèvres. Parce que ce qui a bloqué jusque-là cet homme à voir la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la vie du péché. Il était au milieu des pécheurs et il s'est conduit en pécheur. Et ses lèvres ont proclamé le péché. Et avec cela, il lui était impossible de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison que cet exercice spécifique, personnel, en sa faveur, lui était importante. Oh, au verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ah, triste Ésaïe. Malheureux Ésaïe. Il se dit, je comprends mon problème. Je comprends pourquoi je n'agis pas comme les séraphins dans la présence de Dieu. Je comprends pourquoi je ne suis pas enthousiaste comme les séraphins dans la présence de Dieu. Je suis malheureux. Je suis perdu. Est-ce qu'un prédicateur peut être perdu? Oui. Il peut être perdu si sa vie n'est pas alignée dans le faisceau de la gloire de Dieu. Est-ce que un chrétien peut être perdu? Oui. Oui, oui. Il peut être perdu si sa vie n'est pas alignée dans le faisceau où se manifeste la gloire de Dieu. Et pourquoi sa vie peut ne pas être alignée dans ce faisceau-là? Simplement à cause de la pratique et l'exercice du péché. La pratique et l'exercice du péché. La pratique du péché par ses lèvres, la pratique du péché par ses yeux,
la pratique du péché par ses mains, la pratique du péché par ses oreilles, la pratique du péché par son intellect, la pratique du péché par son corps. C'est là qu'Ésaïe a réalisé qu'il était perdu. C'est là qu'il a réalisé que le temps qu'il a passé à essayer, à apporter un message de Dieu aux autres était un temps perdu. Parce que le péché bloquait sa vision d'une vraie réalisation de la gloire de Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez, en matière du péché, nous devons savoir exactement où est notre problème. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent devant le Seigneur. « Seigneur, pardonne mes péchés. » C'est vrai, mais quel péché? Est-ce que c'est le péché des lèvres, de ta langue, ou les péchés du cœur, ou des pensées? Mais il est écrit dans l'Évangile, et c'est Jésus qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de son cœur son bon trésor. Et l'homme méchant tire de son cœur aussi son mauvais trésor. Ésaïe a bien circonscrit, il a bien défini le lieu de son péché. C'était ses lèvres. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Vous voyez, nous devons, pour aller de l'avant, définir notre péché, mais aussi le péché de notre environnement. Quel est le péché dominant dans la ville de Lille? Quel est le péché dominant dans le quartier que je vis? Quel est le péché dominant dans le milieu professionnel que je fréquente? Parce que si je définis la nature du péché de mon milieu et qui m'influence dans ma vie, je suis à un pas de m'en sortir et de vivre la gloire de Dieu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais je viens d'expérimenter une grâce. Mes yeux ont vu le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. Je suis au milieu des pécheurs. Je suis moi-même pécheur. Je pêche par mes lèvres parce que mon cœur est impur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, je pêche dans mon cœur, je suis mon cœur, et l'abondance se manifeste par ma bouche. Je suis un pécheur, mais malgré cela, une grâce spéciale se manifeste, le Seigneur se révèle à moi. Quelle grâce! Mais en effet, vous savez, Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, au premier chapitre de 1 Timothée, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il écrit aux Romains au chapitre 5, il dit, quelqu'un mourrait peut-être pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour des impies. Gloire au Seigneur. Jésus déclara un jour, ce ne sont pas
les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je suis venu pour les malades, pour les soigner. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les retrouver. Malades de quoi? Malades du péché. Perdus dans quoi? Perdus dans leur péché. Gloire au Seigneur. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu se découvre devant un pécheur qui reconnaît son péché. Et là, Ésaïe n'a pas attendu qu'on frappe trop fort. Comme cela arrive souvent à beaucoup d'entre nous. Notre péché est caché. Et si quelqu'un en parle, nous sommes fâchés. Et combien de gens fuient l'église simplement parce qu'on a parlé de lui. Mais on a parlé de la chose vraie qu'il a dite. Et il se dit non, il n'y a pas d'amour. Mais écoute, si toi tu ne sais pas accueillir ton péché et dire c'est vrai, j'ai péché par ma langue, pardonnez-moi. Tu peux faire toutes les églises de cette ville. Tu peux même être un chrétien extra-ville. Ce dimanche, tu es à Lille. Le dimanche prochain, tu es à Tourcoing. L'autre dimanche, tu es à Tournai. Et puis, tu prends même le TGV, tu vas à Paris. Tu traverses, tu vas à Londres. Mais ça ne changera rien. Parce que ta condition de pécheur reste. Alléluia. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais j'ai rencontré la grâce de Dieu. Mes yeux ont vu le Seigneur de gloire. Au verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton pied est expié. Je voudrais que vous me suiviez bien. Un ange vole, donc il y a un processus dans la libération et dans la délivrance. La première chose, Ésaïe voit la gloire de Dieu, il en est ébloui. Il réalise que Dieu est saint et il reconnaît qu'il est pécheur. La deuxième chose, il situe son péché. Son péché est au niveau de ses lèvres. Et il circonscrit son péché dans son milieu. Il vit dans un milieu qui pratique le même genre de péché. En fait, notre vie est directement influencée par le milieu dans lequel nous vivons. Nous sommes le produit de notre milieu. Nous sommes dans le moule de notre milieu. Lorsque vous habitez au milieu des gens qui sont en train de mentir, tu vas te mettre aussi à mentir. Lorsque tu habites au milieu des voleurs qui brisent les magasins et qui vont voler, tu vas te retrouver aussi en train de voler. Lorsque tu côtoies des gens qui font du trafic, eh bien tu vas aussi faire cela. Alors Ésaïe circonscrit son milieu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Alors quand Ésaïe définit cela, se définit et définit son milieu, l'ange du Seigneur vient et il fait quoi? Au verset 6, je crois. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Mais l'un des séraphins, il vient, il touche ses lèvres. La solution de Dieu est une solution avec précision. Alléluia. Ces péchés sont les péchés des lèvres. Dieu ne va pas toucher son cou.
C'est une solution avec précision parce que Dieu veut annuler l'effet, la cause qui produit l'effet. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est expiée. Ah, je me trouve à la place d'Ésaïe. Il est heureux. Seigneur, merci. Tu m'as pardonné. Oh, alléluia. Oui, parce que maintenant mon iniquité est expiée. Dieu a oublié mes anciens péchés. Dieu a oublié mon passé. Eh bien, tout ce que j'ai raconté comme mensonge, comme critique, comme calomnie, comme méchanceté, Dieu les efface. L'ange a touché mes lèvres avec cette pierre ardente. Je suis maintenant libéré de tout péché. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Et voici comment les choses se passent. Quand Ésaïe voit la scène, elle se passe en sa présence, mais pas lui-même impliqué. Je ne sais pas si vous me suivez. Je sais que parfois, j'ai une façon difficile d'enseigner parfois, mais c'est comme ça que le Seigneur me conduit. Mais si vous me suivez, vous comprenez ce que je veux dire, ça va débloquer totalement votre vie. Donc, parfois, j'arrive à un endroit, je leur dis, vous devez me suivre avec attention. Parfois, je prêche de façon régulière, mais parfois, j'enseigne, comme j'enseigne aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Je sais que vous allez comprendre. Parce qu'au mois de janvier, j'étais au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans une église, dans un quartier très très pauvre. En fait, ma femme et moi, nous avions parcouru la première église dans laquelle nous étions, c'était l'église la plus riche de la ville. Il y avait tout, c'était comme une église en Amérique, pas comme en Europe, mais comme en Amérique. Puis nous avons été dans de belles églises, et puis un jour nous avons transité dans une église pauvre. Et le Saint-Esprit nous a dit, vous restez ici, et vous leur enseignez des choses qui vont débloquer leur vie, non seulement spirituelle, mais matérielle et intellectuelle. Parce que beaucoup de choses sont bloquées là-bas. Si on parvient à débloquer l'intellect et l'esprit, eh bien, tout se vient comme un boom. Donc, je veux que vous me suiviez et vous vous rendrez bien compte qu'à la fin, quelque chose va se passer pour vous. Donc, je disais, Ésaïe est là comme spectateur. Il voit le Seigneur assis, les anges qui parlent à Dieu. C'est comme s'il était oublié. C'est comme s'il n'existe pas. Vous savez pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Parce que Dieu est saint. Mais lui-même réalise son état, confesse son péché, reconnaît son péché, déclare son péché. Tout à coup, le centre de la scène change. Vous me suivez? Tout à coup, c'est Ésaïe qui devient le centre. Premièrement, un ange de Dieu vient le toucher. Ça veut dire quoi? Arrête d'adorer Dieu et viens s'occuper du pécheur. Vous voyez ça? Avant, il criait Saint, Saint, le Seigneur. À partir du moment qu'Ésaïe reconnaît son péché, confesse son péché, un des séraphins arrête l'adoration et vient s'occuper de la vie d'Ésaïe. Mais l'étape suivante, c'est Dieu maintenant lui-même, qui probablement va demander aux anges d'arrêter de l'adorer parce qu'il a maintenant un message précis à donner à qui? À Ésaïe. Regardez ce qui suit. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ah, il entend maintenant le Seigneur qui parle aux hommes. Ils étaient à combien? Il était seul. Mais Dieu, c'est un gentleman. Il ne veut forcer personne. Si tu dois prendre une décision pour le Seigneur, on ne doit pas te forcer.
tu dois te sentir tout à fait libre de te décider pour ou contre le Seigneur. De saisir ta guérison ou de ne pas la saisir. De saisir ta libération ou de ne pas la saisir. Dieu parle et il veut que toi tu saisisses ce qu'il proclame. Dieu proclame: qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui marchera pour nous? Regardez la réponse. Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Dieu a besoin de personnes sincères, sensibles et prêts, après avoir été libérés du péché, qui disent: Seigneur, je suis là, envoie-moi. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui peuplent nos églises. Ils ont été pardonnés, ils ont été lavés, ils ont été justifiés et ils sont là. Ils ne répondent jamais à l'appel que Dieu lance dans la foule pour que quelques-uns se lèvent et fassent quelque chose pour lui. Ésaïe dit: je répondis, me voici, envoie-moi. Ah, alors, au verset 9, les choses changent totalement. Il dit alors. Et Dieu s'intéresse à Ésaïe personnellement. Va et dis à ce peuple, et il donne le message. Et à partir de ce moment-là, Ésaïe devient l'ami de Dieu. Ésaïe devient le porte-parole de Dieu. Si vous avez l'habitude de lire le lecteur de la Bible, ces jours-ci, nous sommes en train de lire l'histoire du roi Ézéchias. Dites-moi, c'est qui qu'Ézéchias allait voir quand il avait des problèmes? C'est Ésaïe. Alléluia. Ésaïe devient, si vous voulez, sur la terre, le bras droit de Dieu. C'est cet Ésaïe qui a reçu d'une façon extraordinaire la révélation de la naissance de Jésus-Christ et de tout ce que Jésus allait faire jusqu'à sa mort et sa résurrection. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il y a eu un jour où Ésaïe a fait des pas vers Dieu. D'abord vers lui-même et puis vers Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu a honoré cet homme et il est devenu son ami. Je voudrais terminer maintenant en vous expliquant un petit peu le message que Dieu lui a demandé de donner. Il dit: va et dis à ce peuple. Premièrement, vous allez entendre et vous ne comprendrez point. C'est-à-dire que vous allez avoir des oreilles, mais ces oreilles vont écouter la parole, mais vous n'arriverez pas à comprendre. Vous verrez de vos yeux, mais vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcisse ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et là, Dieu révèle le secret de la guérison, de la délivrance, de la libération. Il se compose en 3 étapes. La première chose, c'est que nous devons prier que Dieu ouvre nos yeux pour que quand nous voyons, nous réalisions la puissance de Dieu. Nous déclarions que Dieu est puissant. En tout cas, ce que j'ai vu, ça glorifie le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé à Ésaïe. Quand il a vu la gloire de Dieu, il s'est dit: je ne laisse pas tomber cette occasion. Voir et reconnaître la puissance de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises, ils voient des tas de choses qui se passent. Ils restent les mêmes. C'est comme s'ils ne voyaient pas. Vous savez, j'ai déjà vu, je le dis de temps en temps à mon assemblée, c'est que nous avons vu des femmes qui n'accouchaient pas. Après beaucoup d'années, elle arrive dans l'église, nous prions pour elle.
elle conçoit, elle met au monde un enfant. Le jour de la dédicace de l'enfant, nous rendons témoignage du combat qui a eu lieu pour avoir cet enfant. Nous avons vu des gens qui venaient malades, complètement désespérés. Dieu les guérit, les rétablit, les restaure. Ils passent et donnent des témoignages. Il y a des gens qui étaient complètement désespérés dans la vie. Rien ne marchait pour eux. Ils les voient. Ils savent que ces gens-là étaient des gens ridicules. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu maintenant en Belgique. Il est un de mes pasteurs dans une ville en dehors de Bruxelles. Il a appris la mort d'un Congolais. Et il est venu me voir. Il me dit, pasteur, est-ce que tu sais que moi aussi, si je ne m'étais pas converti, je serais mort comme lui. En fait, on a appris qu'il est mort. On a découvert son corps plusieurs semaines après. Plusieurs semaines après. Donc, il est mort tout seul. Personne ne savait. Et c'est seulement plusieurs semaines qu'on s'est rendu compte qu'il est mort. Alors, ce pasteur-là, ce serviteur de Dieu, qui s'est converti en 1987 exactement, à Bruxelles, à la Nouvelle-Jérusalem, et dans notre salon, il vient me dire que la mort de cet homme me rappelle ma condition, je serai aussi mort comme lui. Mais aujourd'hui, il ne peut pas mourir de cette manière, parce qu'il a la famille, la grande famille de l'Église. Alléluia. Est-ce que les gens ont les yeux pour voir tout cela? Je suis sûr que vous aussi, vous avez été témoins des tas de choses que Dieu a faites autour de vous. Mais que les gens ne voient pas du tout. Deuxième chose, des oreilles pour entendre. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut que le Seigneur nous donne des oreilles. Travaille nos oreilles. Vous savez comment je prie chaque matin? Je dis, Seigneur, je suis devant toi. Je te prie de laver mes yeux par le sang de Jésus pour que je puisse voir et réaliser les choses que tu fais pour moi et pour les autres aujourd'hui. Ne me laisse pas passer une seule occasion de voir et de te rendre gloire. Je ne veux pas être distrait. Lave mes yeux. Et puis je dis encore, Seigneur, nettoie mes oreilles. Je vais entendre la parole de Dieu, entendre la révélation de Dieu. Il y a des chrétiens, excusez-moi le terme que j'appelle des rigolos, qui veulent que le Saint-Esprit leur parle quand ils ne savent pas écouter ce que le pasteur enseigne à l'église. Il sort de la salle, il arrive là à la porte, vous lui dites, on a parlé de quoi? Ah, il ne sait plus. Vous savez, un jour, j'ai fait un exercice. Nous avons à Bruxelles la prière chaque matin, de 6h maintenant à 7h30. Avant, c'était de 6h à 8h. Et j'ai posé la question à 7h30 à ceux qui étaient dans la prière le matin. De quoi on a parlé hier à notre culte de 11h? Personne ne s'est rappelé. Et ils étaient là. Ah! Alors, les bribes ont commencé à sortir. Ah oui, je crois qu'on a parlé de tel. Il y a un qui cite le verset. Un verset qui a été dit par hasard. Etc. Alors, j'ai réalisé que les gens étaient distraits. Distraits. Mais si tu ne sais pas entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, où ça? Pas à la cité. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre tous les bobards qui se racontent dans la ville, mais jamais à l'église. Et puis je vais vous dire aussi une autre chose. Il y a des gens, soi-disant serviteurs de Dieu, leur travail c'est de venir dans les maisons des gens pour leur raconter des choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, non, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, où ça? À l'église. Alléluia. Si votre pasteur n'a pas dit cela, avant de marcher devant cette personne qui est venue vous dire des choses de la part de Dieu, téléphonez à votre pasteur. Dites-lui, pasteur, est-ce que l'Esprit a dit ceci à l'église? Il va vous dire non, il n'a pas dit cela.
Amen. Les oreilles pour entendre. Et quand nous nous habituons à entendre les choses que l'Esprit dit à l'Église, alors en ce moment-là, le Saint-Esprit peut nous parler. La troisième étape, c'est un cœur pour comprendre. Un cœur pour comprendre. Donc les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre. Et il dit, si nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre, alors la guérison vient. Alors je vous guéris. Il dit, va dire à ce peuple, s'ils sont malades dans leur corps, alors qu'ils sont convertis, c'est parce que ces trois choses manquent. Et le Seigneur voudrait ce soir que nous puissions lui parler et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à voir, à entendre, à comprendre. Et lorsque tu vas faire ces choses, eh bien la guérison viendra instantanément. Alléluia. Alléluia. Et je sais que le Seigneur veut travailler au milieu de nous. Nous allons nous incliner dans la prière maintenant. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, je te remercie pour ta parole ce soir. Je voudrais voir ta gloire autour de ma vie. Tes séraphins disent, la terre entière est remplie de ta gloire. Je voudrais voir ta gloire dans cette salle. Ta gloire est là, Seigneur. Je voudrais voir ta gloire dans la vie de ton peuple ce soir. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous condamner, tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous pardonner de nos péchés. Aide-nous, Seigneur, à comprendre l'importance de recevoir ce pardon au nom de Jésus. Nous restons inclinés dans la prière. Peut-être que vous réalisez que le péché vous a trompé, vous a roulé. Peut-être que vous réalisez que maintenant, vous identifiez le domaine vrai où vous chutez et qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Et vous voulez dire, Seigneur, je viens comme Ésaïe. Mes lèvres sont impures. Je viens à toi, Seigneur. Purifie-moi. Eh bien, si telle est ta décision, je te prie de lever ta main, juste là où tu es. Nous allons prier pour toi. Merci, ma sœur. Merci, frère. Merci. Vous pouvez baisser vos mains. Vous pouvez baisser les mains. Y a-t-il d'autres encore? Simplement, vous levez les mains. Merci. Si vous avez déjà levé, merci. Je vous prie de ne plus lever. Merci. Vous pouvez baisser maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Nous allons prier pour ceux qui veulent la purification de leurs péchés. Tu as identifié là où tu fautes. Tu reconnais ce que ton milieu fait pour toi, contre toi dans la voie du péché. Et ainsi tu ne vois plus la gloire. Nous allons prier pour toi. Ne sors pas. Merci ma sœur. Le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Tu n'as pas encore levé ta main? Tu peux lever maintenant. Merci ma sœur. Dieu te bénisse. Nous voyons là derrière. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Puis je demandais à vous tous qui avez levé vos mains, si vous pouvez simplement vous lever, ayez le courage de vous avancer jusqu'ici. J'aimerais prier avec vous. Même si vous n'avez pas levé votre main, vous réalisez qu'il y a
des problèmes de péché dans votre vie, simplement vous avancez. Vous savez, un homme n'est pas juste, Dieu seul est juste. Ésaïe était prophète, il avait prophétisé, mais dans la présence de Dieu, il a réalisé qu'il était pécheur. Et c'est dans l'humilité, lorsqu'il a reconnu son péché, que le Seigneur lui a pardonné. Alléluia. Je voudrais vous remercier, vous féliciter pour votre humilité, parce que vous avez décidé de vous avancer ici. S'il y en a encore d'autres, vous avancez carrément ici. Nous allons ensemble prier. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Puis-je vous demander simplement de lever vos mains devant le Seigneur. Et je vais demander à toute la salle, si vous pouvez tendre vos mains ici, et ensemble nous allons prier pour ces bien-aimés. Vous savez, c'est un moment, le moment le plus important, parce que la vie de chacun d'eux est présentée devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Merci Seigneur, parce que chacun de ces bien-aimés a réalisé le domaine de sa vie, là où il a le péché. Il a réalisé et il s'est avancé pour confesser, déclarer cela devant toi et demander le secours et le pardon qui vient de toi. Seigneur, écoute cette prière et interviens dans la vie de ton peuple. Interviens, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Interviens, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Seigneur Jésus, comme tu l'as dit aux pharisiens, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche, parce que tu avais pardonné les péchés du paralytique. Tu es le seul Dieu qui pardonne les péchés. Maintenant, répands ton sang précieux dans la vie de chacun d'eux au nom de Jésus. Répands, Seigneur, ton sang précieux. Répands ton sang précieux. Répands. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. 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 Oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, oh, je te donne toute la gloire parce que tu veux manifester ta présence et ta vision à ces bien-aimés comme Isaïe, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent appréhender ta sainteté, qu'ils puissent entendre les paroles qui leur donnera la foi, qui proclament que la terre entière est remplie de ta gloire, au lieu de se tourner vers leurs problèmes, au lieu de se tourner vers le découragement, au lieu de se tourner vers les montagnes, mais que chacun puisse maintenant, pendant qu'ils confessent leurs péchés, voir la manifestation de ta gloire. Illumine leur cœur, Seigneur, illumine leurs yeux, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu leur donnes des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, afin que tu les guérisses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant,
Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Que la neige lavée dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Et je blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Yes, hallelujah. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Et je blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Levons tous nos mains maintenant pendant que la musique joue. Élevons nos voix et recevons le pardon de Dieu. Oh, hallelujah. Saint-Esprit du Seigneur. Oh, hallelujah. Merci pour le pardon. Merci pour la libération. Merci, Esprit du Dieu vivant. Hallelujah, hallelujah. Merci pour le pardon. Oh, Saint-Esprit de notre Dieu. Merci pour la libération. Merci. Merci, hallelujah. Merci d'accorder le pardon au nom de Jésus. Merci d'accorder le pardon au nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rababababababa. Radashandabaika.
Rabababaido sore de shira. Baira bodo sonda waika. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez retourner à votre place maintenant. Recevez le pardon du Seigneur. Vous pouvez retourner à votre place. Alléluia. Alléluia. Veuillez retourner à votre place. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ange. Je ne sais pas si vous avez les fils de décision, mais sinon, on pourra faire ça. Vous pouvez retourner à votre place. Alléluia. Nous allons à présent maintenant prier pour la guérison des corps. Nous voulons que votre corps reçoive la guérison de Dieu. Et si les liens des ténèbres tiennent votre corps en captivité, ce soir, la puissance du Saint-Esprit agira en ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Nous chantions ce temps de louange. L'Esprit de Dieu a touché déjà beaucoup de malades. J'ai vu ceux qui souffraient au niveau des dos guéris, l'hypertension artérielle, des douleurs au niveau de la poitrine. Le Seigneur te libère d'un kyste. Alléluia. Sur ton corps. Saint-Esprit de Dieu. Merci d'accomplir ainsi la puissance de la guérison, la puissance de la libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous prie de toucher là où vous avez mal. Oui, je sens l'onction de guérison qui descend encore. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, ce soir, c'est ta soirée. Tu connaîtras la puissance et l'onction de la libération au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, tes douleurs au niveau du ventre, le Seigneur te touche. Tu passes ce temps à vomir. Le Seigneur touche ta digestion, organise ton système digestif et j'ordonne à ces vomissements d'arrêter. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Là également, c'est la puissance diabolique qui t'arrache du sommeil pour t'affaiblir. Je chasse ces esprits d'insomnie. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie. Tu as une plaie. Le Seigneur te touche au niveau de cette plaie pour la guérir. Quel que soit ce que les hommes ont déclaré, tu reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Je vais demander à tous ceux qui sentent la maladie dans leur corps, si vous voulez bien venir vous mettre là devant. Rapidement, parce que nous avons dépassé le temps. Si vous avez un problème de douleur, vous venez juste là devant. Et nous avons cité votre maladie. Si j'ai cité votre maladie, je vous prie de vous avancer également. Reçois ta guérison. Reçois le nom de Jésus.
Oui, Satan, reçois au nom de Jésus. Je t'aime Seigneur.
C'est décidé.
parler ce soir, c'est de l'œuvre de la croix. Qui aurait pu croire en effet que le roi des rois aurait pu tout quitter pour mourir pour moi? Et ce soir, je sais que si j'étais le seul pécheur sur terre, il serait descendu et pour moi, il serait mort. Si j'étais le seul pécheur, pour moi, il serait descendu et il serait mort. Si j'étais le seul pécheur. Je te demande une chose en ce moment précis. Mon frère, réfléchis un peu à ce grand mystère. c'est un grand mystère. Et par nos mots, nous ne pouvons pas l'expliquer. Et nous ne pouvons pas le comprendre. Mais je sais que si j'étais le seul pécheur sur terre, Christ l'aurait fait. C'est pourquoi mes frères, comprenez ma joie. je suis bouleversé. À quoi faire tout ça? Qui aurait pu croire Que le roi des rois aurait tout quitté? Qui aurait pu croire que le roi des rois aurait tout quitté? Oui. Qui aurait pu croire aurait tout quitté? Alléluia. Qui aurait pu croire? Yeah. Le Messie est mort. Je vois le roi des rois cloué sur une croix, souffrant, agonisant à cause de moi, à cause de moi. Père, dit-il, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les mots d'un condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette mort, car elle marquait un jour décisif, jour de joie, jour de paix, jour de ma libération. Le Messie est mort. Le Messie est mort. Le Messie est mort. Alléluia. 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 C'est pour ça, nous voulons nous connecter à lui. Je veux dire au Seigneur, je veux être branché à toi. Je veux être branché à toi. Je veux être branché à toi. Yeah. Je veux être branché, donne-moi d'être branché à toi. Je veux être branché à toi. Yeah. Oh. Je veux être branché. Donne-moi d'être branché à toi. Je veux être branché à toi. Tout le monde dit je veux être branché. Nous voulons nous connecter au Seigneur. Être à ses côtés. Donne-moi d'être branché à toi. Nous voulons nous connecter au Seigneur. Nous voulons nous connecter au Seigneur. Branche-toi. Branche-toi. Donne-moi d'être branché à toi. Je veux. On prend ensemble ce cœur très facile. Je veux être branché à toi. Donne-moi d'être branché à toi. Donne-moi d'être branché à toi. Branché. Aïe 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 aïe. Yeah. On va le signaler par nos danses. Dansons ensemble avec la chorale. Wouh.
Aïe, aïe, aïe. S'il y a des gens souples, levez-vous et dansez, ne restez pas indifférents. C'est très facile. On y va ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je veux être branché à toi. Je veux me connecter à toi, Seigneur. Branché, 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 branché. Branché, branché. Branché, branché. Oui, je veux toujours rester attaché au Seigneur. Parce que je sais qu'avec lui, j'ai la vie. J'ai la force. Alléluia. Branché, branché. Branché. Donne-moi d'être branché à toi. Branché. Branché à toi. Je veux être branché. Je veux être branché. Je veux être branché. Je veux être soudé. Je veux être branché. Alléluia. Donne-moi d'être branché à toi. Je veux être branché à toi. Dis au Seigneur, je veux être branché. Je veux être branché. Donne-moi d'être branché à toi. Je veux être branché à toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.